Stade de Koléa, dans la commune de Matam. Ici, une vaste étendue d'eau noire a envahi le terrain en cette saison pluvieuse. Aux extrémités, des habitants informels sont visibles. Dans ce temple sportif, on retrouve des poubelles d'ordures, des animaux à la quête de nourriture, des buvettes et des bars cafés qui encerclent ce terrain de football. C'est sur ce terrain de jeu où s'entraînent des centaines de jeunes. En ce qui concerne la dégradation de notre stade, ça ne fait que s'enfoncer parce qu'avant le terrain n'était pas comme ça. Et l'encombrement stérile qui se trouve au niveau, qui entoure le terrain aussi, les habitants ne font que venir s'implanter au bord du stade. Donc tout ça là, contribue à la dégradation. Aujourd'hui, l'état de ce stade-là, vraiment, ça nous dérange beaucoup. Mais c'est à nous de faire appel aux bonnes volontés et pourquoi pas l'État pour essayer de mettre cet terrain-là en bon état. Et vous voyez, les enfants, quand ils jouent dans l'eau, nous, ça nous dérange en tant qu'éducateurs. Mais il n'y a pas que le stade de Koléa qui se trouve dans cet état dans la commune de Matam. Le constat reste le même au stade Olympe-Africa de Bonfi. Ici, les cailloux et grosses pierres sont décoiffés pour être recouverts du sable. Les murs fissurés, percés partout et les pratiquants du football dans ce stade expliquent leur calvaire. Je peux dire quand même, bon, la saison pluvieuse ici en ce moment, l'entraînement quand même c'est pas facile. Parce que quand ça pleut, vous voyez les caniveaux là, quand ça pleut deux fois, l'eau pénètre sur le terrain et ça rentre. Donc quand ça pleut, quand il y a beaucoup d'eau sur le terrain, les entraînements s'arrêtent. À l'image de presque la quasi-totalité des stades du pays en général et ceux de Conakry en particulier, la commune de Dixine aussi reflète cette situation. C'est le cas du stade de proximité Sainte-Marie, terrain sur lequel plus d'une centaine de jeunes affluent tous les jours. Quand il pleut, on est obligé d'arrêter le jeu. L'eau va rentrer dans le terrain, on ne pourra plus jouer. Quand tu fais la passe, ta passe n'arrive pas là où tu veux que ça parte. Donc on est obligé d'arrêter le jeu. Comme ça, on peut se débrouiller, mais quand il pleut plus que ça, on ne peut plus. C'est aux dirigeants sportifs et politiques de la Guinée d'en prendre conscience car le socle du développement du football devrait se reposer sur les infrastructures sportives de qualité. Il faudrait le soutenir, l'améliorer au lieu de laisser cette jeunesse dans la léthargie. Surtout que le pays s'apprête à accueillir l'Afrique du football à l'occasion de la CAN 2023. Un événement qui oblige des décideurs la création des infrastructures de base pour réussir l'organisation.